Bonsoir. Non, promis, je me suis pas perdue. J'ai juste envie de revenir pour vous parler un petit peu. J'aime beaucoup le format que je vous ai proposé il y a 6 mois. Mais là, j'ai envie de simplicité. Donc voilà, je reviens aujourd'hui pour vous donner un peu de nouvelles, prendre des vôtres et puis on va bien voir où ça nous mène. D'ailleurs, j'ai envie de vous demander dès à présent de me raconter un petit peu, si vous en avez envie, ce qui s'est passé pour vous là depuis, on va dire, la fin de l'année dernière et le début de cette année. J'ai envie d'en savoir beaucoup plus sur les gens qui me suivent, voilà. Si vous avez envie de me raconter ça, n'hésitez pas, je serai très heureuse de lire tout ça. Pour ce qui est de ma petite famille et moi, première chose, nous ne sommes plus 6, mais 7. Alors je vous arrête tout de suite, non, ce n'est pas mon utérus qui est re-rentré en action. C'est un petit chaton qui est arrivé. Je vous présente Médo. Coucou, quelle beauté. T'as vu la fenêtre? Bah oui. Alors c'est une histoire un peu particulière. Si vous me suivez sur TikTok et Instagram, vous avez sûrement vu passer ça. Ce petit chaton est entré dans notre vie. Disons qu'on l'a pas choisi. Enfin si, quand même, forcément. Mais en fait, tout a commencé parce que je l'ai renversé. Aujourd'hui, je le dis sur le ton de l'humour parce que tout va bien. Je ne sais pas par quel miracle tout va bien, mais tout va bien. Oh, je vais à la toilette. Attends, je vais te poser ma minette. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, je vous racontais un peu notre rencontre. Un jour de pluie, comme celui-ci, en février, en fait, je l'ai renversé. Le seul truc que j'ai eu le temps de faire, en fait, c'est de la faire passer entre les deux roues sous la voiture plutôt que sous une roue. Alors c'est pas génial, mais voilà, c'est le seul truc que j'ai eu le temps de faire parce qu'elle a vraiment déboulé de hautes herbes sur le côté. Moi je roulais pas vite parce qu'on était à côté d'une ferme. Je vois souvent des gens passer et traverser, donc je fais toujours attention. Donc malheureusement elle s'est quand même tapée, je sais pas exactement quoi, mais le dessous de la voiture. Elle avait un énorme œdème au niveau de la tête. Je l'ai tout de suite emmenée chez un vétérinaire en urgence et donc après des heures interminables, ils m'ont finalement rappelé pour me dire que elle allait bien, enfin en tout cas elle était encore vivante. Par contre elle avait perdu la vue, le sens de l'orientation, enfin voilà. En attendant nous on allait prévenir les propriétaires, enfin la ferme en tout cas où est-ce que l'accident était arrivé. Eux ils nous ont remerciés mais ils nous ont dit d'arrêter les frais là. Du coup moi il était juste hors de question que je fasse ça, surtout si en sachant qu'il y a une chance qu'elle puisse survivre. Les vétos ont été de moins en moins optimistes on va dire, mais on a décidé avec Jus de la garder tout le week-end. Et si lundi il n'y avait pas eu d'amélioration, voilà on n'aurait pas laissé ce petit chat souffrir et on l'aurait aidé à partir. Mais on voulait essayer voilà, de l'avoir à la maison, de lui donner tout l'amour, tous les soins et toute l'attention possible parce que je suis persuadée que ça peut faire des miracles et effectivement dès le soir même arrivée à la maison elle s'est remise à manger. Ah oui parce que voilà le truc aussi c'est qu'elle se nourrissait plus à la fin chez le véto. Ça c'était vraiment le signe pour eux que ça partait pas dans le bon sens. Le lendemain matin elle se remettait à marcher un peu droit parce qu'en fait elle tournait toujours avec la perte de l'orientation et de la vue, elle tournait qu'en rond comme ça tout le temps. J'étais mais tellement soulagée de voir des progrès et voilà tout le week-end de progrès en progrès. Elle n'a pas retrouvé forcément la vue tout de suite, enfin, elle s'est beaucoup aidée des sons et des vibrations. Au fil des semaines et finalement elle a retrouvé la vue. Elle est aussi passée par un épisode de coryza, elle a tout de suite été prise en charge et soignée. Voilà, écoutez aujourd'hui on a la chance de se retrouver avec un magnifique petit chaton à la maison en très bonne santé. Je suis extrêmement reconnaissante que l'histoire se termine comme ça, autant pour elle que pour moi et ma conscience. Non mais regardez-moi cette beauté là. Oh. Bon maintenant je vais vous sortir de ce plan fixe là pour vous emmener voir le reste de la famille. Hop. Allez ma fifi. Donc voilà Aska, pour ceux qui s'en souviennent, c'est une petite chienne, petite, enfin tout est relatif, elle fait 26 kg, croisée de malinois et labrador qu'on avait récupéré en association Arkwild à Toulouse. Elle a eu 3 ans l'année dernière. Écoutez, enfin vraiment la vie à la campagne ici pour elle c'est genre l'idéal quoi, parce qu'elle peut se dépenser autant qu'elle en a besoin et surtout de façon super facile. Pour nous on a juste à sortir de la maison et puis on peut aller un peu à droite à gauche, il y a toujours un espace pour elle pour la dépenser. En comparaison avec Toulouse c'est beaucoup mieux, surtout depuis l'arrivée de Petit Kaki, avoir un endroit facile d'accès pour la sortir et lui faire voir des choses et la faire courir, c'est quand même beaucoup mieux autant pour elle que pour nous quoi. Tout va très bien pour notre petite Squee fripouille. Ça c'est une belle féfé ça. Ah oui. Pour Mimine, écoutez, tout va bien. Ça a été son anniversaire il y a pas longtemps, elle a eu 12 ans.
pense qu'elle aussi, la campagne, ça l'a réussi bien. L'année dernière, elle a eu un petit épisode, je pense qu'elle s'est battue avec les chats qui habitent pas loin dans une grange à côté là. Et depuis, je pense qu'elle a trouvé ses marques, donc ça va. Et puis au niveau de la cohabitation avec Meadow, bah écoutez, ça s'est fait doucement, mais ça y est, elle se tolère. Je l'ai trouvée en train de dormir sur le même lit au soleil l'autre jour là, donc vraiment, ça va de mieux en mieux. Tu nous fais la tête, toi? Tu fais mimi. Ouais, tu regardes ce qui se passe. Mais oui, ma mimi. Mais oui, je comprends. Je comprends. Tu as du travail. Mais oui, je sais. Mais oui, je sais. Mais oui. Je sais, ma mimi. Je sais que tu as du travail. Ils ont envie d'avoir de tes nouvelles, les gens. Ça fait longtemps qu'ils t'ont pas vu. Et puis bah enfin, notre petit chichou national. Et il a fêté ses 15 ans le mois dernier, le 22 mars. Et pour son âge, il se porte très très bien, on n'a vraiment pas à se plaindre. Hein. Il joue toujours, il aime toujours autant se promener, il aime toujours autant manger. Bon, il déguste moins de fruits et légumes, mais voilà. Le seul truc qui a changé, c'est qu'il est devenu un peu sourd. Il est un peu dur de la feuille, donc parfois c'est un petit peu compliqué, surtout quand on est dehors. Voilà, je le tiens très souvent en laisse. Je ne peux plus autant le lâcher qu'avant. Mis à part ça, je pense que lui aussi est très content d'être dans l'air de la campagne. Il apprécie aussi beaucoup le fait que notre maison soit sur 2 niveaux. Il peut aller se mettre au calme, même s'il entend plus trop, mais voilà, c'est toujours de l'agitation quand même autour de lui. Il aime son calme et son repos, donc il a accès à des endroits où voilà, il peut être tranquille et ça c'est top, on est trop content aussi pour ça. Et il devient dur de la feuille le chin, mais c'est pas grave. On s'adapte. Il se cale aussi beaucoup sur les réactions de Aska, en fait c'est un petit peu sa béquille auditive, donc c'est chouette aussi d'avoir un deuxième chien pour ça à mon avis. Et sinon pour la cohabitation avec Meadow, bah écoutez, ça se passe plutôt bien. Ils se tolèrent on va dire, c'est pas les meilleurs amis du monde mais ils se tolèrent. Ah, tiens, il suffit de parler du loup. Qu'est-ce que tu fais ma minette? Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Il pue des pieds, Texas. Et sinon, pour Jus, bah écoutez, tout va très bien. Il est super content parce que là, on est le printemps, donc il peut s'activer à fond dans le potager. Il a doublé la surface là depuis l'année dernière. Et bah écoutez, il en faut pas plus hein, pour un Jus heureux avec son fils dans le potager, les chiens dehors. Voilà. Et puis pour notre petit kaki, bah pareil, content de passer plus de temps dehors, même si on en passait déjà pas mal, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Là vraiment avec les jours qui se rallongent, c'est que du bonheur. Et puis bah en septembre, c'est déjà la première rentrée scolaire. Ça va faire trop bizarre. C'est une nouvelle étape et puis on a hâte de la vivre. Merci. Ça va toi? Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je nettoie à maman. Ouais. C'est pour faire des semis? Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu vas planter plus tard? Fraises, Des fraises. tomates, Des tomates. tiens, Merci. carottes, Des carottes. Comme je vous disais, on est à fond dans le potager par et ici. ça, Ouais. fromage, Du fromage. Je crois que le fromage, ça pousse pas dans la terre. froid, Des fleurs. Ah, elles vont sentir bon. c'est froid, Des fleurs encore. Elles seront de quelle couleur? jaune, Jaune. Trop bien. Et c'est quoi ta couleur préférée à toi? rouge, Le rouge. Et tu vas faire des fleurs rouges aussi un peu? oui, Ouais. moi petite, Ouais. Je suis en train de me dire, je voudrais pas non plus qu'on pense que nous avons la vie idéale, qu'on nage et dans le bonheur à tout instant. C'est pas le cas, mais voilà, dans l'ensemble, on va quand même plutôt dans la direction dans laquelle on a envie d'aller. Sinon, pour moi, la daronne, c'est toujours en dernier. Hein. Oh, c'est ma chaîne, c'est vrai, j'aurais pu commencer par moi quand même. Hein. Mince. Vous avez vu ce talent de maman qui essaye de pas dire de gros mots. Waouh, je me suis impressionnée moi-même. Écoutez, ça va bien, j'ai envie de même dire ça va mieux. Je vous l'ai déjà signifié dans une vidéo il y a quelques temps, voilà, que j'ai le sentiment qu'il y a une chape qui petit à petit, enfin plutôt plusieurs chapes je dirais, qui s'enlèvent au fur et à mesure là. Mais en vrai c'est surtout le professionnel qui en a pris un gros coup, comme malheureusement pas mal de mamans dans le monde, dans notre belle société. Ma chaîne va avoir 10 ans là en septembre et c'est fou. Alors oui, forcément, je suis un petit peu déçue que là, ces dernières années, elle soit beaucoup moins vivante qu'elle a pu l'être. Le fait d'avoir beaucoup changé de direction, de sujet, de vie aussi, hein, personnelle. J'ai du mal à reprendre des vraies marques et trouver mon petit chemin là dans tout ça. Voilà, c'est un peu... Voilà, c'est un peu... Voilà. Cette fois-ci, je vais pas faire d'annonce, de promesses ou quoi que ce soit de grands retours. Hein. Je vais juste vous faire coucou, voilà, coucou. J'espère que vous, ça va bien chez vous. Puis j'espère qu'on va se revoir dans pas trop longtemps, voilà. J'ai très envie, comme je vous le disais déjà dans d'autres vidéos, j'ai très envie de vous parler de teinture.
J'ai d'ailleurs aménagé un espace, je montre en bas oui, parce que c'est dans mon, c'est à l'étage en dessous, pour pouvoir teindre et tout et filmer aussi en même temps. Et j'ai trop hâte de vous montrer ça. Je le fais déjà un petit peu plus sur Instagram et TikTok si jamais ça vous dit de me suivre là-bas en attendant. C'est Pastel des Bois tout simplement. Ah si, j'ai aussi prévu de faire un petit espace, je sais pas quoi choisir entre un groupe Facebook, un Discord ou un Telegram pour parler de peinture en fait avec vous et un petit truc ensemble pour s'échanger nos tips et petites expériences et tout ça, parce que je suis contente de vous partager les miennes. Moi j'aimerais bien voir aussi ce que vous faites chez vous, et c'est vrai que sur YouTube c'est pas l'endroit l'idéal pour faire ça, on peut pas trop s'envoyer de photos ou quoi. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous botte, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je vous embrasse bien fort, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et puis à une prochaine fois, salut. Mouah. Oh, j'ai pas dit cœur sur vous. Est-ce qu'on fait ça encore? Est-ce qu'on fait ça en 2022? Ouais, allez, au moins jusqu'au... Enfin voilà, on va jusqu'aux 10 ans, on fait ça, et puis après on verra. Hein. Bisous. Mouah.